Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une petite activité. Et cette activité, elle va consister à faire un petit bricolage. En effet, il y a un petit moment maintenant, j'ai reçu ce petit livre de la part des éditions Gallimard. Petit livre qui s'appelle, comme vous le voyez, « Construis ton système solaire ». Et en fait, le principe de ce petit bouquin, de ce gros machin, c'est que vous avez une soixantaine de pages un peu genre dictionnaire, livre ludique, etc. Pour les plus jeunes et moins jeunes, qu'on connaisse bien le système solaire. Alors, on part dans l'ordre avec l'exploration du système solaire, et puis vous avez des pages qui vous présentent le Soleil, et ensuite, planète par planète, on y reviendra plus tard. Et puis, à la fin, vous avez cette espèce de boîte qui vous permet de construire un système solaire. Comme ceci, en carton, évidemment. Alors, je me suis dit que ça serait sympa qu'on fasse une petite vidéo ensemble, une petite vidéo un peu feel good, un peu relax, un peu gentille en fait, où on construirait ensemble le petit système solaire. Et donc, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors, pour faire simple, ce que je vous propose en premier, c'est de construire d'abord le petit système solaire en carton, ensemble, hein. Je vais mettre mon téléphone vers la table, comme ça vous pourrez me voir faire en fait, et à la fin on se retrouvera pour faire un petit update des petites pages que j'ai lues hier. Donc voilà, j'espère que ce petit programme vous plaît, j'espère que vous allez vous installer bien tranquillement devant l'écran et que vous passerez un bon moment pendant que je construis mon petit système solaire. Voilà, c'est typiquement le genre de vidéo cocooning tranquille devant laquelle vous pouvez faire votre bullet journal ou un peu de coloriage, un peu de DP, tout ça, tout ça. Allez, trêve de blabla. Donc, on va ouvrir notre petit bouquin, on va aller récupérer les petites pièces qui se trouvent à la fin. Alors, autant vous dire, c'est comme vous, hein, c'est une découverte pour moi comme pour vous. Donc, je disais, c'est une petite découverte pour moi comme pour vous. J'espère que vous allez savoir tout voir. Voilà un peu comment ça se présente. Ah, apparemment, vous voyez, je ne le savais pas. Il y a toute une collection. Donc aujourd'hui, on fait le système solaire, mais il y a déjà eu construit un robot, construit un train, les dragons, la fusée, le corps humain. Vous voyez à la caméra les requins et le T-Rex, ils sont tous à 19,95. Celui-ci aussi. Celui-ci est à 19,95 aussi. Voilà. Donc ensuite, on a un petit explicatif. Hein, voilà. Ce qui va être pas mal pour moi parce que, bon, je suis pas très fort en bricolage, autant vous le dire. Et ensuite, vous avez des plaquettes en carton qui se présentent comme ceci. Donc je suppose que voilà, on a les chiffres, je suppose qu'il faut emboîter les chiffres dans les bons chiffres, etc., etc. Bon, on va commencer, et autant vous dire que je suis un peu stressé parce que, je vous l'ai dit, je suis pas très fort en bricolage, hein, mais on va y aller étape par étape en espérant que vous ne vous foutrez pas trop de ma petite tronche. Hein, voilà. Donc, on va prendre la première étape, hein, c'est quand même le plus logique, je suppose. Conseil, détache les pièces des planches en carton en fonction des besoins à chaque étape et non tout d'un coup avant de commencer, sinon tu risquerais de ne plus t'y retrouver. Et bien voilà, ceci répond à la première question que j'avais. Il vaut mieux détacher petit à petit. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. C'est déjà le cas, donc c'est parfait. Ah non. Bon, on va laisser comme ça, c'est peut-être rangé dans l'ordre dont on a besoin au fur et à mesure. Et donc, on nous dit, étape 1, détache le disque principal, pièce 1. Oui, mais c'est toute la pièce ou... Ok. Et donc ça ne sert à rien. Je suis sûr que je vais faire des conneries. Je vous le dis. Bon, écoutez, on va faire...
ça se détache, je suppose que... Et insère dans les fentes du rang crânelé central les pièces 2 à 5 constituant le soleil. Ah ok, donc on a le soleil ici du coup, et il faut prendre les morceaux ici pour les mettre là, si j'ai bien compris. Non mais tout va bien se passer, hein, je peux le dire. En tout cas c'est en carton, mais c'est en carton assez épais. Donc je pense que... Bon, ça sera pas forcément ça. Forcément, ça sera pas de la qualité comme si c'était du fer ou du plastique ou que sais-je. Hein. Mais ça a l'air d'être, ça a pas l'air d'être non plus du carton, du carton en carton quoi. Non, je veux dire du carton qui va se plier à la moindre occasion. Bon, attention, Ludo a déjà du mal à emboîter du carton dans du carton. Ça commence bien. Tout va bien. À certains moments, je mettrai en accéléré avec une petite musique, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Déjà, les cartons, est-ce que c'est moi qui le fais mal ou quoi? Mais déjà, ils sont pas alignés. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, les cartons ne sont pas alignés l'un en face des autres. Donc, est-ce que c'est mal fichu ou est-ce que c'est Ludo qui n'est pas doué? Franchement, à votre place, je parierais sur le fait que Ludo n'est pas doué. Autant vous le dire. Voilà. Mais bon, vous voyez, un peu quand vous chipotez un peu, ça s'aligne. Donc à mon avis, c'est juste que c'est nouveau et que c'est du carton qui manque un peu de souplesse et qu'il faut un peu jouer avec comme ça, histoire de tout bien aligner. Voilà pour le moment ce que ça donne. Donc on a notre Soleil, on a Mercure, on a Vénus et du coup on a la Terre ici. Et voilà, pour le moment. Je sais pas ce que vous en dites, moi j'aime beaucoup déjà. Je pense que ça va faire très joli quand ça sera fini. Et je pense que je le mettrai dans ma petite bibliothèque, pour tout vous dire. Allez, on continue. Donc maintenant, à l'étape 5, insère la pièce 11 constituant Jupiter à sa place sur le bras Saturne machin bidule, pièce 10, en plaçant la grande tache rouge à l'opposé du bras en regardant vers le haut. Ça commence tout doucement à... Hein, il faut faire machin, bidule, bazar, en faisant attention au machin, au bidule, au bazar. Bon, déjà ça c'est complet, enfin c'est vide, on va s'en débarrasser. Donc on cherche le numéro 11. Donc voilà où j'en suis les amis, ça commence à prendre forme tout doucement. Hein. Donc là, j'ai fait sans vous parler, même avec l'autre angle. J'ai rajouté 3 trucs. J'ai rajouté d'abord la pièce ici, hein, qui fait... c'est quelle planète ça déjà? Bon, tout va bien quoi. Saturne. Donc j'ai rajouté la pièce ici, Saturne. J'ai rajouté autre chose, mais je ne saurais plus dire quoi. Donc non, d'abord j'ai rajouté 3 trucs, mais je ne sais plus quoi. Je suis perdu. Donc j'ai rajouté ici, qui est Jupiter. J'ai rajouté le bout de Saturne et ensuite j'ai rajouté le grand cercle ici,
qui relie Jupiter et Saturne. Voilà, ça c'est les 3 choses que j'ai fait sans vous parler. Et donc, mine de rien, on est déjà à l'étape 8. L'étape 8 qui consiste à insérer le bras Jupiter-Uranus. Le bras Jupiter-Uranus, qui est le numéro 14, donc. Le bras, vous voyez, à chaque fois c'est noté comme ça. Vous voyez, le 14 il est là. Donc il suffit de détacher. Hop. Il faut toujours bien faire attention. Parce que à mon avis, les pièces ici, ça va encore, elles sont plutôt solides. Mais à mon avis, c'est toujours au joint que ça doit être un peu plus fragile. En tout cas, c'est là que c'est de ces morceaux-là, enfin des jointures dont je me méfie. Attendez, parce que à chaque fois que je vous parle, à chaque fois je perds où j'en suis. Hein. Dans la pièce 11 du montage qui est Jupiter. Et comme moi je retiens pas le nom des planètes, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc Jupiter c'était celle en face de la Terre. Donc c'est celle-là. Là. Ouais, c'est cohérent parce qu'il y a une tache rouge comme les autres. Mais alors, dans quel sens il faut le mettre? Ils disent pas. Vous savez, d'habitude, ils disent le bras doit aller soit là, soit là. Oui, mais là, ils disent pas. Tiens donc. Apparemment, il doit aller au-dessus du soleil. Ça serait donc comme ça. Là, pour une fois, ils ne le disent pas. C'est mal fichu cette histoire, pour une fois. Bon, écoutez, je vais faire comme ceci. Et on verra bien. Si c'est une erreur, on changera après. À moins que ça irait mieux comme ça. J'essaye de voir un peu... Là, comme ça me va. Donc c'est forcément soit là, soit là. Je vais le mettre ici. Et on verra bien ce que ça donne à la fin. Et ça, premier petit défaut du système. Vous croyez que ça pourrait être comme ça? C'est logique. Le truc n'est pas très clair pour cette étape-là, vous voyez? Donc moi j'ai comme ça. Bon, écoute, on va laisser comme ça, on verra plus tard. Ah ouais, mais si je me réfère au dessin 2 pour faire l'étape 8. Oh là 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 là, tout va bien. Hein? Donc là on a la terre. On a la terre, la mer, le ciel et les gens. Écoute, je vais laisser comme ça. Ensuite, il faut insérer la pièce 15 représentant Uranus à son emplacement sur le bras Jupiter-Uranus, pièce 14. Bon, je ne sais pas où ça s'est arrêté l'autre fois. On est donc à l'étape ici. On est à l'étape 9 et il faut insérer la pièce 15 dans la pièce 14. Donc on y va. Hop. Pour le coup, cette étape-ci, elle est plutôt facile. Ensuite, l'étape 10, il faut insérer le bras Saturne-Uranus, pièce 16, qui est juste ici, fastoche. Faut pas chercher après, cette fois. Hop. Il faut l'insérer, je suppose, dans les pièces 12, qui est Saturne, et 15, qui est Uranus. Alors, Uranus, on vient de le faire, il est là. Et Saturne, il est ici. Donc je pense que l'étape où je m'inquiétais d'avoir mal fait tout à l'heure, c'est bon puisque ça s'emboîte ici parfaitement. Donc je crois que sur ce coup-là, le petit Ludo a eu le nez fin. Hop. Donc ça commence à... Et les gars, c'est joli ou c'est pas joli? Eh, matez-moi un peu ça, je vais me lever vérifier que vous ayez bien... Ouais, vous voyez bien tout. Regardez.
Je trouve que ça claque, moi. Ensuite, l'étape 10, on vient de la faire. L'étape 11, insérer le bras Jupiter-Neptune, pièce 17. Comme quoi, vous voyez, tout est bien expliqué. Je sais qu'il y a une abonnée, quand j'avais montré que j'avais reçu le coffret, qui m'avait dit, sa question immédiate, ça avait été, est-ce que je suis curieux de voir si c'est faisable avec des enfants. Franchement, je trouve que les étapes sont très claires, même pour des enfants. Deuxièmement, le truc qui est assez, comment dire, qui est assez rassurant, c'est que je suis une brêle en bricolage et que je comprends plutôt tout ce qu'on me demande. Dernière chose que je voulais dire, c'est que, à mon avis, c'est faisable avec des enfants. Faut juste les aider un petit peu pour être sûr que, vous savez, un enfant, c'est pas toujours super précautionneux. Donc, à mon avis, il faut faire gaffe de bien lui montrer qu'il faut pas plier. À mon avis, les jointures ici, c'est plus fragile, donc il faut faire attention. Le truc ici, c'est pas du fer, c'est pas du plastique, hein, donc à mon avis, il faut pas y aller comme un... Donc voilà, à mon avis, ce qu'il faut surtout... À mon avis, c'est faisable pour un enfant, mais il faut être à côté de lui, il faut bien lui montrer les numéros, où ça se met et tout. Mais je pense que ça peut être une activité assez agréable à faire à deux, en fait. Pas tout seul, un enfant tout seul. Enfin, après, ça dépend de l'âge de votre enfant, hein, mais tout seul, ça serait peut-être compliqué, mais je pense que ça peut être une activité assez sympatoche à faire à deux. Donc là, j'ai de nouveau une hésitation. Je suppose que ça doit se mettre là, mais vers l'intérieur, alors, je suppose, du coup. Oui, parce que la tache rouge, là, correspond à la tache rouge, là, donc je suppose que c'est comme ça. Et comme ça, on a un cercle qui fait l'autre sens, hein, je suppose. Les motifs des bandes doivent bien s'aligner. Ben, ça s'aligne parfaitement, regardez. Mais c'est qu'il est doué, le petit Ludo. Il est tout fier de savoir monter un truc en carton, quoi. Étape 12, insérer la pièce 18. Alors, la pièce 18. Ici, on a 21 et 19. 18. Ah, ben voilà, c'est une planète. Captain Planet. Captain Planet. Il faut le mettre à sa place sur le bazar. Il faut faire attention que ça soit bien aligné, je suppose. Ils le disent pas, mais ça me semble couler de source. Ça ne s'aligne pas vraiment. Hein. Il n'y a pas un même dessin de bande ou quoi? Vous voyez, c'est bizarre. Il y a des bandes ici et là, il n'y a pas. Écoutez, je vais le mettre comme ça. On verra après. Insérer la pièce 18, c'est ce que je viens de faire. Eh ben, il reste déjà plus que 6 étapes. Et on en a fini. Non, mais dites donc. Étape 13. Insère le bras Saturne-Neptune numéro 19 qui est ici. En fait, je suis en train de penser, ça doit être un super métier. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc, j'aimerais avoir des contacts. Vous voyez, connaître le directeur de Gallimard, par exemple, et genre lui demander si je pourrais pas suivre pendant une journée une équipe créative. Parce qu'à mon avis, ça doit être super intéressant de suivre le travail d'une équipe qui se charge de créer tout ça, vous voyez. Il faut penser le truc dans l'entier, puis le faire détacher en petits morceaux, et puis inventer la notice, et faire en sorte que tout aille bien correctement et tout. Ça doit être passionnant comme métier. Vous voyez? Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu sur l'autre plan, parce que ça commence à devenir vraiment très joli. Donc voilà où on en est. C'est magnifique, hein, il y a trois cercles en tout, en fait. Je trouve ça vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, et mine de rien, j'y pensais pas parce que je suis pas parent, mais ça vient de me traverser l'esprit pour éduquer un peu les enfants en mode dis-moi un peu où est le soleil, dis-moi un peu où est Mercure, dis-moi un peu où est Uranus, dis-moi un peu, vous voyez, ça a l'air, c'est vraiment très chouette, je trouve.
Et donc, on va avancer un petit peu. Donc, on était pièce 19. On l'a déjà retiré, la pièce 19. Je ne sais plus où on en était, les amis. Où on en était, pièce 19, pièce 19. Oui, on l'a retiré. Donc, on est à la pièce 20. On est à l'étape 14. Donc, on doit mettre ça sur le côté. Apparemment, on a même droit à un pied pour mettre après le système solaire dessus. Donc, assemble les bras, nana, attends. Assemble les bras Neptune pied, pièce 20. Pièce 20. Hop. Avec celui-là, cette planche-là est vide. Avec la 21, forcément. C'est assez logique quand on y pensait. Ah, mon que ce serait pas logique de mettre le 20 avec le 21. Qu'est-ce que t'en dis? Et donc là, il suffit d'emboîter. Ça va être solide cette affaire-là. Je suis un petit peu sceptique. De savoir si ça va tenir cette affaire. C'est comme en fait, c'est simplement comme un puzzle. Et voilà, et il faut emboîter les deux. Vous voyez? Ça, je suis moins persuadé que quand c'est avec des fentes. On va insister. Dispose un bras support, pièces 22 et 23 de chaque côté du bras. 22 et 23, c'est ici. Ça, c'est le 23. Et ça, c'est le 22. Je vais peut-être montrer avec l'autre truc. Ça sera peut-être. Je vais peut-être montrer avec l'autre axe. Ça sera peut-être. Donc. Dispose un bras support, pièces 22 et 23, de chaque côté du bras Neptune pied et de la base du bras. Ok. Donc c'est censé être comme ça du coup. Ah, ce qui solidifierait un peu le truc sur lequel j'étais sceptique. Ça va solidifier. Et un bras de telle sorte que les fentes s'alignent. Ok, on est bon, ça s'aligne. Étape 16. Insère les deux pièces 24 et 25 du pied disposées côte à côte dans les trois fentes alignées de l'assemblage précédent, comme le montre l'illustration. Donc on prend pièces 24 et 25. Ah ouais, donc ils étaient d'accord avec moi. L'assemblage juste de base là, c'est un petit peu limite. Donc on fortifie le tout en alignant les trois. Et il faut rajouter ça dedans. Alors, est-ce qu'on est censé savoir mettre les deux d'un coup? Ou est-ce qu'il vaut mieux en mettre un d'abord et puis l'autre? Je vais en mettre un d'abord et je mettrai l'autre après. Histoire d'être sûr de ne pas tout casser. Voilà, bah oui, tout de suite ça tient beaucoup mieux. Et à mon avis, quand ça va être fini, les amis, regardez un peu ça. Et donc là, pour le coup, c'est solide. Hein. Vous avez 3 couches ici, 2 couches là. Donc ça m'a l'air solide en tout cas. Même si à mon avis, il faut pas faire le zozo. Hein. Étape 17 qui est l'avant-dernière. Donc cette planche là, elle est remplie. Il me reste plus que 2 bazars. Donc insère maintenant le montage de ton planétaire par les pièces 15 Uranus et 18 Neptune. Donc on reprend notre truc. Il va falloir que je monte la caméra, sinon on va être trop juste. Voilà, normalement là, on devrait avoir assez de recul. La caméra a l'air super haute pour moi. Regardez un peu avec ma main là. Ça fait bizarre de filmer avec la caméra qui est aussi haut. Je rajoute un peu de lumière. Donc, il faut mettre la pièce 15 ici du coup. Si je comprends bien. Attendez, le truc il est censé tenir comme ça. Donc ça va là et ça va là. Donc c'est comme ça qu'il faut le mettre. Ok. Hop. Allez, fais ça bien Ludo, c'est pas le moment de tout casser. Vous imaginez, vous avez tout bien fait et c'est maintenant que vous cassez quelque chose. Hop.
Et donc ici, de l'autre côté, ça va ici. Hop là. Hé hé, matez-moi un peu ça. Et franchement, je trouve que ça claque, quoi. Bon, après, voilà, vous le savez que, à mon avis, en photo ou quoi, ça peut faire l'illusion. Quand vous l'avez en main et tout ça, vous sentez bien que c'est du carton, hein. Je vais pas vous mentir non plus en mode, ça y est, je suis sponsor par Gallimard, c'est génial et tout, hein. On voit que c'est de la qualité carton. Mais, franchement... Et puis, mine de rien, bah voilà, vous payez 20 €, vous avez votre petit système solaire en carton. Franchement, moi, je trouve qu'il fait le job, hein. Il est vraiment beau. Donc, non seulement vous avez votre petit planétaire, vous avez le petit bouquin dont je vous ferai l'update juste après, et vous avez votre petite activité avec votre enfant. Parce que, mine de rien, moi, ça fait déjà... un bon 45 minutes que j'y suis. Donc vous faites ça à votre aise avec votre gamin. Franchement, je serais papa. Je pense que je serais assez convaincu par l'activité avec mes enfants et tout. Voilà. Le seul truc que je trouve, c'est que quand il est posé, alors ça se verra pas à la caméra, je vais essayer de vous le mettre là, non, ça n'ira pas. Le seul truc, avec un peu de recul, peut-être en le tenant en main, voilà, vous voyez, voilà, on voit que c'est du carton et que c'est emboîté, quoi. C'est pas solide, solide. Et alors, le truc que je trouve le plus bête, c'est que autant ici, à la base, là, vous voyez pas trop que c'est trois cartons l'un à côté de l'autre, autant ici, je vais vérifier si on n'est pas censé les emboîter pour pas dire non. Vous voyez, autant ici, on voit que c'est trois trucs l'un à côté de l'autre et ça se balade un peu. Donc, petit conseil aux ingénieurs, à votre place, j'aurais fait une petite fente. À leur place, j'aurais fait une petite fente ici au bord du... Vous voyez, au bout du truc, pour pouvoir les incorporer à la planète qui est ici, que je suis censé savoir c'est laquelle et que je ne sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Neptune. Vous voyez, j'aurais fait des fentes pour qu'on puisse incorporer ça à Neptune, parce que c'est le seul détail que je trouve. Vous voyez, tout le reste, bon, on sait que c'est du carton, quoi. Ça se voit que c'est du carton et que c'est pas du... Mais ça fait pas ridicule pour autant sur le reste, je trouve. Autant là, non seulement on voit que c'est du carton, mais ça fait un peu... C'est le seul détail que je trouve que ça fait un peu bête, quoi. Un peu brol, comme on dit en Belgique. Mais je viens d'avoir une idée en tête, pourquoi pas coller. Vous voyez, vous prenez un peu de colle. Je pense que moi, c'est ce que je vais faire plus tard, après. Je vais les coller avec de la colle, comme ça, ni vu ni connu. Et donc, il nous reste une petite étape, une dernière. Il te reste plus qu'à compléter Uranus et Neptune en insérant les pièces 26. Les pièces 26 et 27 à leur emplacement respectif. Ton planétaire est terminé. Alors, on a donc ça ici. Ça n'ira pas. Un bout de Neptune sur Uranus, ça n'ira pas. Donc, il y a un truc qui s'est pas bien découpé ici. Ah oui. Voilà. Uranus est complété. Et de l'autre côté... Et voilà, Neptune est complété. Et nous avons notre petit système solaire, notre planétaire. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis convaincu. Vous savez que je ne suis pas langue de bois, même quand je reçois un SP, quand j'aime pas, je le dis. Et franchement, ça sera ma conclusion de fin, je vous l'ai déjà dit, mes conclusions définitives. On sent, franchement, quand on l'a en main, quand on le manipule et tout ça, on sent que c'est du carton, que c'est pas du plastique, que c'est pas du fer, que c'est pas un truc à 500 €. Autant le dire, autant être honnête, ça se sent, ça se voit, voilà, ça bouge un petit peu. Mais, pour autant, je trouve que vous avez, pour 20 €, vous avez le livre, qui est plutôt intéressant. Il est assez simple, je vous en parlerai après. Vous avez votre petit truc ici qui franchement fait le job, hein. Moi je trouve que
ou même si vous êtes prof de sciences, par exemple. Hein, voilà, où est la Terre, où est le machin, où est la Lune, où est le Soleil. Franchement, quand vous êtes prof, que vous avez un élève en primaire ou quoi qui apprend les planètes, et vous avez le plaisir de l'activité. Donc franchement, moi je trouve que on est bon pour 20 euros, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis je trouve que voilà, ça se voit que c'est du carton, mais c'est pas du brol non plus, comme on dit en Belgique. Alors je sais pas comment vous dites ça en France, de la piquette. La piquette c'est plutôt pour du vin, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Le seul truc, comme je vous disais, que je trouve un peu con, c'est les trois trucs ici qui se voient et qui se détachent. Mais moi perso, je pense que je vais mettre un peu de colle, comme ça se verra pas trop. Et donc voilà. Et donc voilà les amis, on a construit ensemble le système solaire. J'espère que cette première partie de la vidéo vous a intéressé. Ce que je vous propose maintenant, si jamais il n'y a que la construction du planétaire qui vous intéressait, eh bien vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit update. Ah, ça ne va pas durer 20 minutes non plus, mais de vous parler un petit peu du livre qu'il y a ici. Il y a une 60aine de pages. Je vais vous les montrer un petit peu avec l'autre caméra, ça sera plus pratique. Et eh bien, si cet update vous intéresse, eh bien, restez jusqu'au bout. Je vais vous présenter tout ça. Donc, comme je vous disais, on se retrouve pour que je vous présente un petit peu le livre. Donc, d'abord, voilà, la couverture, vous l'avez vue, hein, je pense. Il y a une petite tranche comme ceci, et puis vous avez une petite explication derrière. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment dire, l'intérieur du bouquin. Voilà, j'ai essayé qu'il y ait un petit peu plus de recul pour que vous voyez bien. Je vais essayer de garder le livre comme ça, un peu penché, pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Alors, vous avez le sommaire ici. Je vous laisse un peu regarder si jamais vous avez envie de voir en un coup d'œil ce qui vous est proposé. Moi, la chose qui m'a marqué en lisant ce livre-là, c'est d'abord, il y a deux choses qui m'ont marqué particulièrement. La première, c'est que c'est très bien agencé, c'est-à-dire qu'on commence par bienvenue dans le système solaire, par le début de l'observation du ciel, et puis l'exploration, etc., etc. Et puis, on a à chaque fois une page consacrée à chaque planète. La deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est que c'est assez simple, ce qui vous est raconté dans le livre. C'est-à-dire que on va vraiment pas profondément dans les explications. Ça reste très simple, c'est expliqué très simplement. Il n'y a pas de mots super compliqués, super comment dire, incompréhensibles, etc., etc. On sent vraiment que c'est fait pour les enfants. Alors moi, personnellement, pour vous dire pour être honnête, ça m'arrange parce que je pense que je vous l'ai déjà dit. S'il y a deux matières dans lesquelles je suis nul, c'est l'histoire et la science. Je pense qu'on apprend le système solaire en sciences, hein. Donc moi, ça m'arrange que ça soit très simple. Mais du coup, si jamais votre enfant est déjà très fort en planète, je sais pas moi, si par exemple il est passionné du sujet, ou que vous le lisez en tant qu'adulte et que vous y connaissez déjà en planète, etc., vous risquez de vous ennuyer un petit peu. Mais si vous êtes nul comme moi, ou si vous avez un enfant qui commence à peine à apprendre la matière, etc., c'est très bien fichu. Donc, comme je vous le disais, on a une rapide présentation du système solaire avec les différentes planètes, etc. Ensuite, on commence eh bien, par l'observation du ciel. On vous explique comment, au départ, on a fait pour trouver les planètes. Alors, il y a les planètes les plus proches du Soleil qu'on appelle les planètes rocheuses de mémoire. Oui, qui se voient à l'œil nu, donc on les a repérés très tôt. Et puis les planètes comme Vénus, Jupiter, Saturne, ils sont plus loin, donc il a fallu attendre un petit peu. Et du coup, on vous parle de Copernic, de Galilée, etc., etc. Ensuite, on part à l'exploration. Cette fois-ci, donc là on vous parle du début des sondes, des télescopes, de la navigation spatiale, etc., etc. Je passe assez rapidement, il n'y a pas énormément de quoi lire à chaque page.
Moi, j'ai pris un petit 3/4 d'heure pour le lire hier soir. J'ai pris mon temps à regarder les images, à bien lire tous les petits textes, etc., etc. C'était assez sympathique. Franchement, j'ai passé un bon moment. Et donc, vous avez à chaque fois une double page ou alors 2 doubles pages. Ça dépend un petit peu la planète, si elle est fort connue, s'il y a beaucoup de choses à dire, etc. dessus, qui vous présente planète par planète. Donc, on commence par le Soleil, forcément, hein. Vous voyez, avec l'observation du Soleil, quand est-ce qu'on a su comment, de quoi elle était constituée, les sondes qui ont été au plus proche du Soleil, etc., etc. Le télescope les télescopes qu'il faut pour pouvoir observer le Soleil, etc. Et puis vous voyez, hop, première planète, Mercure, la plus proche du Soleil. À chaque fois, vous avez un peu la structure, la surface. Vous avez souvent l'exploration, etc., etc. Et vous avez toujours les petits chiffres qui, en gros, vous dit sa taille, la distance avec le Soleil, la durée de jour sidéral. En fait, c'est les 24 heures de chez nous. Vous voyez, une journée chez nous, ça dure 24 heures. Sur Mercure, une journée dure 59 jours. Voilà. On a de quoi faire en une journée sur Mercure. La durée de l'année, bah, c'est comme nous. Hein. Nous, c'est 365 jours. Sur Mercure, c'est 88 jours. La température, l'indice gravitationnel, c'est comment vous restez sur Terre. Vous voyez, la pesanteur, etc. Sur Terre, on est à 1. Et donc, sur Mercure, on est presque à la moitié. Donc, sur Mercure, on flotterait à moitié. Et puis, voilà, c'est toujours le même schéma. Vous avez Vénus. À chaque fois, quand on a déjà été sur la planète, quand elle a déjà été explorée, etc., eh bien, on vous met une double page sur l'exploration, ce qu'on a déjà appris sur la planète, si on y a déjà été, si on y a envoyé des sondes, etc., etc. On vous explique tout. La Terre, forcément, hein. La Terre en mouvement, là, on vous explique les marées, les saisons, les champs magnétiques, etc. Vivre dans l'espace, vous voyez, hein, avec l'ISS. Là, forcément, après l'ISS, la suite logique, c'est tout ce qui est navette spatiale, les fusées, etc., etc. Je vous ai dit, il est vraiment très bien fichu, bien organisé. Les sujets s'enchaînent bien. Et j'ai trouvé vraiment que c'était bien organisé, étape par étape. Et forcément, après la Terre, on a quoi? On a la Lune. Avec la même présentation que pour une planète classique. Et donc après, voilà, hein, vous avez les différentes phases de la Lune, et puis après, l'exploration, etc. Enfin bref, après, ça s'enchaîne, c'est toujours le même schéma, mais c'est toujours super bien fait. Vous avez parfois des trucs comme les astéroïdes, qui sont pas des planètes, mais qui font partie du système solaire, etc. Les météorites, et puis voilà, Jupiter. Franchement, ça s'enchaîne. Ici, on a une double page sur les lunes de Jupiter, puisque Jupiter en a pas mal, hein, comparé à la Terre, qui n'en a qu'une. On a Saturne, et puis on a les anneaux de Saturne, hein, qui est quand même la grande spécificité de la planète. On a une double page avec Uranus et Neptune, parce que les planètes sont un peu moins connues, et je suppose font un peu moins rêver. Et puis après, on a au-delà de Neptune, on a les comètes. Et puis au-delà du système solaire, vous avez peut-être remarqué que parfois il y a un mot considéré comme un peu plus compliqué, comme ici exoplanète. Eh bien, pas de panique, puisque vous avez un très beau glossaire ici qui vous explique les mots mis en gras dans le livre comme exoplanète ici. Et voilà pour ce qui est du joli livre construit ton système solaire aux éditions Gallimard. Et donc voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, vraiment. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit livre coffret objet. Dites-moi un peu ce que vous pensez du petit planétaire, si vous êtes convaincu ou pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo et si vous aimeriez en voir d'autres, parce que moi j'ai beaucoup aimé, je suis plutôt convaincu. Et donc si jamais vous avez envie de voir d'autres vidéos du genre, je pourrais peut-être demander à Gallimard s'il y a moyen d'en recevoir d'autres, un autre au moins. Et si Gallimard me dit non, pourquoi pas en acheter un moi-même et faire une autre vidéo de ce genre. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et du coup, on se laisse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.
et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.